Je m'appelle Simon, j'ai 24 ans. Je suis de la région, donc j'exerce en Alsace, à Saverne, en tant que coach sportif depuis plus d'1 an maintenant. D'accord. Alors j'ai commencé par une licence TAPS, pareil à la faculté de Strasbourg, et j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus prenant sur le terrain. Donc j'ai enchaîné avec un CQP qui est à la fois théorique mais à la fois pratique, puisqu'il y a pas mal de stages que j'ai fait à Paris avec un formateur qui est assez connu, Aurélien Broussal-Derval, préparateur physique, que j'ai validé au début d'année 2024. Alors ça m'est pas venu tout de suite. J'ai commencé en fait par de l'ingénierie après mon bac, et ça m'a pas forcément plu. J'ai commencé par une première année de prépa et là ça m'a un peu dégoûté des études. Je me suis dit que peut-être l'ingénierie pouvait me convenir, donc je suis allé en licence, deuxième année de licence, mais pareil ça matchait pas, donc je me suis dit que là c'était peut-être le domaine qu'il fallait changer. Et le sport, c'est toujours quelque chose qui m'avait passionné. Et c'est vrai que mon père, depuis tout petit, m'emmène un peu partout. Il était sportif. Effectivement, j'ai baigné là-dedans dans le domaine familial. Ma mère aussi, elle faisait pas mal de sport. Donc c'est vrai que c'est un peu mon identité. Et donc après, j'ai enchaîné sur mes études STAPS. Et c'est comme ça que tout découle, quoi. Avant de venir, j'avais pas d'idée. Maintenant, je vois beaucoup mieux ce que c'est. Pour moi, avant, c'était un peu semblable à un séminaire, mais pas du tout. Finalement, c'est vraiment un échange, un partage avec des personnes qui ont, en l'occurrence, plus d'expérience que moi. Et c'est vraiment un moment où tu construis toutes les idées que tu peux mettre en place par la suite. Donc ouais, c'est une session de partage, d'échange et d'apprentissage, puisque forcément tu mets en place après et tu apprends énormément de choses pendant ces moments, quoi. Mon plus grand défi, c'était de m'épanouir et d'atteindre un certain chiffre d'affaires. Parce que c'est vrai que au fur et à mesure de l'avancement de mon activité, je me suis rendu compte que il fallait sortir un chiffre d'affaires qui était quand même pas mal. Et je me suis dit que il fallait en faire plus. Il fallait que je trouve en fait quelque chose qui me permettait d'atteindre les 10 000 € par mois. Donc c'est ce que j'aspire à atteindre d'ici la fin d'année. Et c'est pour ça que je suis venu. C'est ce qui m'a poussé à participer au Mastermind. Ouais. Je dirais qu'il y a énormément de choses qui m'ont marqué. Forcément, c'est mon premier Mastermind, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais je suis un peu, comme ils le disent tous, hein, un peu chamboulé, des idées un peu plein la tête. Mais c'est vrai que ce que je retiens le plus, c'est que malgré peut-être un côté perfectionniste que tout le monde a, je pense, il faut se lancer, il faut faire les choses et puis voir si ça marche pas. Et ajuster au fur et à mesure, mais en tout cas faire et passer à l'action surtout. Et j'avais besoin de, je pense, l'entendre de quelqu'un, de plusieurs personnes. Il y a énormément de monde qui m'a dit fais, et puis après tu ajustes, tu verras. Et puis ouais, c'est ça. On tombe, mais c'est pour se relever, hein. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, plus confiant, plus motivé forcément quand on passe un week-end comme ça. Comme dit, tu as des idées plein la tête, ça te surprend et ça te chamboule complètement. Donc ouais, je suis très très motivé. Maintenant, le principal problème, c'était le passage à l'action, et c'est maintenant que tout ce qu'on a vu pendant ce mastermind va prendre
va prendre effet en fait. Et donc voilà, je suis très motivé et j'ai un plan d'action, un réel plan d'action maintenant pour atteindre mon objectif. Ouais. Je lui dirais que ce que pas mal de gens m'ont dit, ça te fait gagner énormément de temps. C'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir des coachs si expérimentés, mais plus des un peu plus jeunes comme moi qui viennent de se lancer, mais pas du tout. C'est des gens qui ont peut-être galéré comme moi et du coup, en faisant ce mastermind, je pense que tu gagnes des mois, voire des années d'expérience, de louper, de rater. Forcément, il en faut, mais ouais, ça te fait gagner du temps. Ça te fait gagner de l'argent parce que voilà, tu investis dans quelque chose, mais il faut penser au côté rentabilité. Tu investis dans l'apprentissage, dans des connaissances, donc c'est tout bénef. Ouais, je le recommande, comme dit, en fait ça fait gagner un temps précieux et ça te permet d'échanger et de sortir aussi de ta bulle. On a tendance à peut-être rester trop dans son chemin, se dire que bon, bah, ce qu'on fait c'est pas trop mal, mais quand tu arrives dans ce mastermind et que tu vois qu'il y a des gens qui font le triple de ton chiffre d'affaires, tu te dis bon, bah, j'ai encore du boulot quoi. Donc ça te met une claque et ça te permet d'enchaîner sur d'autres choses, pas rester sur sa zone de confort, ce qui est le principal problème de l'humain, je pense. On aime bien être dans sa petite bulle et puis voilà. Mais je pense que ouais, je le recommanderais pour ça, pour la claque que ça te met. Ouais. Je pense que c'est, si je dois résumer, c'est un week-end unique par les rencontres et le partage d'expériences. Ouais. Et ouais, c'est vraiment ça, c'est le partage qui m'a fait découvrir énormément de choses.